La plupart de ceux qui accourent vers Notre-Dame du Mont-Carmel sont guidés par le scapulaire, le saint scapulaire. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui la neuvaine qui nous conduit à la célébration de Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet, que l'on a l'habitude d'appeler ici chez nous Notre-Dame du Saint Scapulaire. Je voudrais dans cette introduction justement partir de là, parce que la plupart de ceux qui accourent vers Notre-Dame du Mont-Carmel sont guidés par le scapulaire, le saint scapulaire. Mais il s'agit fondamentalement de ce que signifie le scapulaire, qui est en lien avec la Vierge Marie. Le scapulaire n'est pas un geste magique, n'est pas une amulette, c'est un habit, avec tout ce que signifie l'habit, endossé en habit dans la Bible, ou on pourrait dire dans la mentalité hébraïque, mais comme nous ne sommes pas très familiers avec la mentalité hébraïque, voyons même ici chez nous, l'habit désigne une certaine fonction, un certain lien avec ce que l'on est. Les notables, par exemple, ont un pagne, porté un pagne particulier, que ce soit au Burundi ou au Rwanda. Ce qui est important n'est pas le pagne, mais qui porte ce pagne-là est reconnu comme un notable, un homme sage, de manière que le pagne devient un signe de l'identité et de la fonction de la personne. Notre-Dame du Mont-Carmel, alors, reconnue comme Notre-Dame du Saint Scapulaire, et finalement la personne de la Vierge Marie et le lien qu'elle entretient avec ceux qui portent le scapulaire qui est très important. Donc, personne de la Vierge Marie, lien avec ceux qui portent le scapulaire. Et ce lien, quel est-il? C'est un lien essentiellement désigné par trois expressions, un lien de Notre-Dame, c'est-à-dire la Dame du lieu, c'est un lien avec la mère et c'est un lien avec la sœur. Je vais d'abord parler brièvement du lien avec la Dame du lieu. Depuis leur naissance en Terre Sainte, sur les flancs du Mont Carmel, les ermites, qui sont nos ancêtres au Carmel, ont construit leur petite chapelle au milieu de leurs cellules. C'est là qu'ils se rencontraient pour l'office. Et cette petite cellule était dédiée à la Vierge Marie. Il faut avoir en tête cette mentalité du Moyen-Âge, parce qu'ils provenaient de l'Europe occidentale, où il fallait passer par la Dame du lieu pour arriver au Seigneur du lieu. Et alors, le fait d'avoir une chapelle dédiée à la Vierge Marie montrait que les premiers carmes se sont sentis tout de suite en lien avec la Dame du lieu qui les mettait en relation directe avec le Seigneur de la Terre Sainte. Et le Seigneur de la Terre Sainte n'est autre que Jésus-Christ. Et c'est cette tradition d'être Dame du lieu que nous désignons quand nous disons Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc ce n'est pas que c'est elle est la patronne, mais c'est elle l'intercesseuse efficace au Seigneur du lieu.
Et c'est cela, cette tradition qui s'est poursuivie de manière que même quand les missionnaires arrivent, elles nous introduisent dans un lien particulier avec la Vierge Marie, comme Notre-Dame, en d'autres mots, comme celui qui nous met directement en contact avec son Fils. Et cette approche est fondée dans les Saintes Écritures. Il y a au moins 2 endroits qui nous montrent clairement, et là aussi, nous devons le percevoir comme venant de la bouche du Christ, notre Seigneur lui-même. 2 endroits donc qui nous montrent son lien particulier avec Marie. D'abord, aux noces de Cana en Galilée, quand Marie, qui était invitée avec Jésus aux noces, voit qu'il n'y avait plus de vin et va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Et son fils l'interpelle en disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? La désigne tout de suite avec cette distance, mais en même temps cette universalisation de Marie, mère de tous. Et la Marie a compris très bien et va dire, faites ce qu'il vous dira. Donc, d'une part, elle intercède auprès de son fils, ils n'ont plus de vin. D'autre part, elle dit, écoutez le fils. Et l'autre endroit, c'est à la croix, où Marie est au pied de la croix, et son fils, qui est en train de mourir, dit « Femme », encore une fois, sa maternité universelle est interpellée, et dit « Voici ton fils », et lui montre le disciple qu'il aimait. Et au disciple qu'il aimait, il dit « Voici ta mère ». Et ce qui est très important ici, c'est qu'à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. C'est-à-dire, il apprend comme mère, et ainsi sa relation continuelle, parce qu'il l'a prise chez lui, sa relation continuelle avec elle, lui fait accéder directement non seulement à la fraternité avec le Christ, parce que voici ton fils, mais aussi à l'accès à son fils qui désormais est roi à la droite du Père, règne à partir de la croix avec le Père sur le cœur de tous ceux qui accèdent à lui par la médiation du Fils. Demain, nous continuerons la méditation sur cette Dame du lieu, mais cette fois-ci en l'appliquant à la manière dont c'est passé en Terre Sainte, c'est entré dans la tradition du Carmel, ça a été accueilli par les Carmes polonais, et eux, ils nous ont transmis cet héritage commun du Carmel et de l'Église.